Bonjour Philippe Duport. Bonjour Céline. Place aux inventeurs ce matin, puisqu'il y avait ce week-end le fameux concours Lépine. Le vainqueur, c'est un boulanger qui a créé un automate capable de cuire et de vendre des baguettes chaudes 24 heures sur 24. Pani vending. Exactement. Alors il était face à 549 concurrents, une centaine de plus que l'année dernière. Et s'ils sont de plus en plus nombreux, c'est à cause de la crise. Beaucoup de gens se disent qu'ils vont gagner de l'argent grâce à leur trouvaille. Alors c'est rarement vrai, Philippe, mais pour certains quand même, c'est le jackpot. Je vois que vous avez travaillé votre dossier, Céline. Oui, bravo pour votre rentrée. Les inventeurs du réchaud électrique, du klaxon et du moulin à café ont certainement fait fortune. Tous sont passés par le concours Lépine. Oui, vivre de son invention, c'est le rêve de beaucoup. Peu y parviennent. C'est le cas de Michel Vernet. Il a passé 15 ans comme commercial dans une entreprise et puis il a remporté un prix au concours Lépine pour une perche qui permet de nager sur place dans une piscine. Depuis, il vit de ses inventions et commercialise celles des autres qui, pour quelques-uns, ont réussi à changer de vie professionnelle grâce à leurs inventions. Michel Vernet. Il y a notamment un inventeur qui s'appelle Francis Mesguich qui a créé un tire-bouchon automatique qui lui vit de ses inventions. Vous avez le dermofluide qui est un fluide de rasage 2 en 1. Bon, il y a un très bon exemple, oui, où ça c'est un très très bon produit et qui est simplissime. C'est une pince à retourner les saucisses. Et cette pince-là, c'est vraiment un grand succès commercial. Mais c'est un produit extrêmement simple. Non, sérieusement Philippe, on peut vraiment gagner sa vie en inventant une pince pour retourner les saucisses ? La pince à barbecue qui permet de retourner les aliments, à coup sûr, c'est déjà plus classe. Grâce à un très ingénieux système de roulettes, il semble que l'inventeur vit très bien de la fabrication et de la vente de son produit. Selon Michel Vernet, mieux vaut toujours jouer la carte de la simplicité. C'est un produit extrêmement simple. Et d'ailleurs, c'est souvent sur ces produits-là, quand les gens visitent le concours Lépine, les gens disent « tiens, ce produit-là, mais c'est pas une invention, moi j'aurais pu l'inventer ». Et généralement, ce genre de phrase, c'est un gage de succès pour l'invention. Quand on dit ça, c'est généralement quelque chose de très bon. Mais on est quand même dans un monde ultra technologique, Philippe. Ça paraît dingue de vivre d'une invention aussi simple. Alors justement, d'après notre inventeur, il y a les grandes sociétés et puis leurs ingénieurs qui se chargent des innovations les plus compliquées, et puis les particuliers qui, eux, doivent se placer sur les objets du quotidien, à condition quand même de ne pas être trop pressés. Moi, j'ai continué à donner des cours à la fac pour pouvoir, au départ, avoir les deux activités, l'enseignement qui me permettait de vivre et le développement des inventions qui était une passion. Parce qu'il faut bien penser à toutes les étapes. Une invention, c'est bien, on a une idée. Mais après, il faut fabriquer un prototype, il faut faire fabriquer le produit en petite série et il faut le vendre. Et il faut communiquer. Donc tout ça, ce sont des métiers différents. Il faut une structure pour cela. Il faut stocker aussi. C'est un truc tout bête, mais quand on reçoit la marchandise, il faut de la place. Donc ça, c'est pas évident. On commence à stocker dans son garage, mais bon, quand on a un entrepôt, c'est quand même mieux par la suite. Et surtout quand il s'agit de perches de natation, la première invention de Michel Vernet, il faut de la place. Oui. Puis il faut aussi prendre du temps. Moi, globalement, j'allais dire c'était 5 ans. Il m'a fallu 5 ans pour arriver à commercialiser mon premier produit. Par contre, une fois que les bases sont installées, quand vous avez justement une structure, c'est-à-dire en gros une société, vous avez une URL ou une SARL, à partir de ce moment-là, c'est quand même beaucoup plus facile par la suite. Mais pour une première invention, moi je dirais que 5 ans, ça me paraît quelque chose d'assez général, ça me paraît difficile de faire plus vite. C'est vrai quand même, Philippe, qu'il y a de plus en plus d'inventeurs ? Oui, d'après le président du concours Lépine, le salon a dû pousser les murs cette année et s'agrandir de 600 mètres carrés pour accueillir une centaine d'inventeurs en plus. De plus en plus de salariés ou d'anciens salariés cherchent à lancer leur propre activité. Une info sur les cadres à présent. Ils sont d'accord pour travailler dans des locaux plus petits, mais à condition qu'ils soient bien situés. Oui, les cadres ne veulent pas de ghettos, de bureaux, des zones réservées au travail. Ils plébiscitent les quartiers mixtes qui mêlent bureaux, logements et commerces dans le centre des agglomérations. Selon un sondage IFOP pour la Société foncière lyonnaise, plus de 80% des cadres pensent que leur bureau influe sur leur bien-être, mais aussi sur la qualité de leur travail. On termine avec ce CV affiché sur une voiture. Imprimé sur la carrosserie d'une Renault électrique Twizy. C'est l'idée qu'a eu un ingénieur agronome marseillais qui a passé un accord avec une start-up locale. Il la conseille et elle lui prête une voiture qui arbore son CV. L'opération devrait durer au moins 1 mois et dans les embouteillages marseillais, croyez-moi, la candidature devrait être bien en vue. Et il faut avoir de l'imagination maintenant pour se faire repérer. À demain, Philippe. À demain, Céline.